Il existe en chacun de nous des douleurs que personne ne voit, des blessures silencieuses, dissimulées derrière un sourire poli, une routine maîtrisée ou une parole bienveillante. Le monde ne les entend pas. Parfois, nous-mêmes les oublions, jusqu'à ce qu'elles parlent, dans le creux de la nuit, dans une fatigue sans cause, dans ce vide étrange qui ne trouve pas de nom. Et si ces blessures invisibles étaient justement les plus profondes? Et si, au lieu de les fuir ou de les cacher, nous apprenions à les écouter, à les accueillir, à les transformer? Le bouddhisme n'est pas une religion de dogme, c'est un art de vivre, une invitation douce à regarder la souffrance autrement, non comme un ennemi mais comme un guide. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans ces 10 blessures invisibles, si souvent ignorées, mais que le bouddhisme peut, avec tendresse et sagesse, aider à guérir, pas en les effaçant, mais en les transformant en sources de lumière. Nous vivons à une époque saturée de bruit, d'images, de connexions. Et pourtant, jamais l'âme humaine ne s'est sentie aussi seule, aussi fragmentée. Ce ne sont pas toujours les grandes tragédies qui laissent les marques les plus profondes, mais plutôt les absences. Absence d'écoute, absence de sens, absence d'amour vrai. La modernité nous pousse à performer, à réussir, à avancer sans pause. Mais elle oublie de nous apprendre à habiter notre intériorité. Elle confond bien-être avec confort, bonheur avec distraction. Pendant ce temps, l'âme se fissure en silence. Le sourire reste, mais le cœur s'effrite. Le bouddhisme, lui, invite à ralentir, à s'asseoir face à soi-même, à reconnaître que la vraie guérison ne vient pas de l'extérieur, mais d'un regard nouveau porté sur l'intérieur. Un regard sans jugement, sans peur, sans attente. Dans notre culture, la douleur visible appelle la compassion. Une jambe cassée attire l'attention. Un deuil déclaré reçoit des condoléances. Mais la douleur invisible, celle qui n'a pas de mots, celle qui ne se voit pas sur le corps mais pèse sur l'âme, elle est souvent minimisée, niée, ignorée. On nous apprend à dire « ça va », même quand rien ne va, à dissimuler nos fragilités, de peur d'être jugés, rejetés ou incompris. Le cœur devient un champ de bataille silencieux, où l'on se défend de tout, même de soi. Mais le Bouddha nous enseigne une vérité essentielle. Toute souffrance mérite d'être entendue. Ce que la société oublie, le Dharma le révèle. Ce que le monde juge comme faiblesse, la voie bouddhiste l'accueille comme un portail vers la compréhension. Pour le bouddhisme, la souffrance n'est pas une punition ni une fatalité. Elle est une messagère. Elle signale un déséquilibre, une illusion, une attache qui nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont. La souffrance intérieure n'est pas un problème à effacer, mais une vérité à contempler. C'est à travers cette contemplation que la transformation devient possible. En observant la souffrance sans s'y accrocher, en la respirant avec douceur, nous découvrons qu'elle a quelque chose à nous dire. Elle pointe vers une blessure plus ancienne, vers une illusion à dépasser. Le noble sentier octuple nous guide alors vers une autre manière de vivre, une parole juste, une attention pleine, une compassion sincère. Peu à peu, la souffrance cesse d'être un mur, elle devient une porte. Il y a une douleur que beaucoup portent sans oser la nommer. Le sentiment que tout cela n'a peut-être aucun sens. Le travail, les objectifs, les routines, tout semble tourner en boucle, sans direction profonde. Ce vide existentiel ne crie pas. Il s'installe doucement, comme un brouillard. Dans le bouddhisme, cette sensation est reconnue. Elle naît souvent de notre confusion entre l'impermanent et l'essentiel. Nous cherchons le sens dans ce qui change, dans ce qui meurt, dans ce qui nous échappe. Et quand tout cela s'effondre, il ne reste que le vide. Mais ce vide, dans la perspective bouddhiste, n'est pas à craindre. Il est un espace fertile, prêt à accueillir une autre forme de vie intérieure. Le vide existentiel peut devenir un champ de conscience si l'on cesse de le remplir artificiellement et qu'on apprend à simplement l'habiter. Nous grandissons avec des rêves, des idéaux, des images de ce que la vie devrait être. On nous enseigne que le bonheur viendra quand on aura atteint ceci, obtenu cela, coché toutes les cases. Et ainsi, nous marchons vers l'avant, guidés non par la réalité, mais par des projections irréalistes, souvent empruntées à d'autres. Mais quand la vie ne suit pas ce scénario idéalisé, une fissure se crée. La douleur n'est pas seulement dans ce qui manque, mais dans le fait que nous pensions que cela ne devait pas manquer. C'est l'écart entre la réalité et nos attentes rigides qui génèrent la souffrance. Le bouddhisme nous invite à relâcher ces attachements, à voir que toute attente fixe est une graine de douleur.
En abandonnant l'illusion du contrôle absolu, nous faisons place à l'accueil. Nous cessons de lutter contre ce qui est, pour commencer à vivre avec ce qui est. Et c'est là que la paix commence à émerger. Il est des fautes qu'on ne partage avec personne, des moments, des choix, des silences qui nous hantent. Ce n'est pas que le monde ne nous pardonnerait pas, c'est que nous-mêmes, nous avons fermé la porte du pardon. Et cette fermeture, lente et silencieuse, devient une cage. La honte est une blessure intime. Elle ne guérit pas avec le temps, mais avec la lumière. Et cette lumière, le bouddhisme la propose par l'amour bienveillant, metta. C'est un amour qui ne juge pas, qui ne classe pas les erreurs selon leur gravité, mais qui reconnaît simplement la souffrance derrière chaque geste. Apprendre à se pardonner, dans la tradition bouddhiste, n'est pas une fuite de responsabilité. C'est une reconnaissance sincère de sa propre humanité. C'est comprendre que l'on ne peut offrir de compassion au monde sans d'abord l'avoir semé en soi. Combien de décisions prenons-nous par peur que le passé ne se répète? Combien de liens évitons-nous? Combien de chemins refusons-nous à cause d'une vieille douleur, d'une trahison ancienne, d'un souvenir encore brûlant? Le passé devient un maître invisible dictant l'avenir. Et pourtant, dans le Dharma, il n'existe pas de chaîne plus illusoire que celle du passé. Il est ce qui a été, mais il n'est plus. Ce que nous retenons n'est pas le passé lui-même, mais notre attachement à son empreinte. Nous voulons réparer, corriger, comprendre. Et dans cette quête, nous oublions de vivre ici. Le bouddhisme nous propose la libération par l'instant. Chaque respiration est un début, chaque pas est un monde nouveau. Lorsque nous cessons de vouloir contrôler ce qui ne peut plus être changé, nous redonnons à la vie son espace, sa spontanéité, sa lumière. Il est possible d'être entouré, applaudi, aimé même, et de se sentir pourtant terriblement seul. Cette solitude-là n'est pas physique, elle est existentielle. Elle naît du sentiment de ne pas être compris, de devoir cacher ce que l'on est vraiment, de vivre derrière un masque. Dans la voie bouddhiste, cette douleur est honorée. Elle révèle une vérité profonde. La séparation que nous ressentons vient d'une illusion du soi. Nous croyons être isolés parce que nous nous croyons séparés. Mais en regardant plus profondément, nous découvrons que tout est interconnecté. La pratique de la pleine conscience nous ramène à cette unité. En méditant, en respirant, en étant pleinement présents, nous commençons à sentir que nous faisons partie d'un grand tissu vivant. La solitude se transforme alors en solitude paisible, et parfois même en communion silencieuse avec tout ce qui est. Pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez fort, beau, sage. Cette blessure est peut-être l'une des plus répandues, et aussi la plus pernicieuse. Elle nous pousse à nous comparer, à nous épuiser, à nous trahir parfois, pour mériter une reconnaissance extérieure que nous n'accordons pas à nous-mêmes. Cette peur d'être insuffisant est alimentée par une culture qui valorise la performance plutôt que l'être. On nous dit ce qu'il faut devenir, mais rarement on nous enseigne à aimer ce que nous sommes déjà. Le Bouddha, lui, ne nous demande pas d'être autre chose. Il nous invite à revenir à notre nature véritable, celle qui est déjà complète, paisible, éveillée. La pratique bouddhiste ne nous transforme pas en quelqu'un d'autre. Elle enlève ce qui nous empêche de voir que nous sommes déjà profondément assez. Il y a des jours où tout semble calme en surface, mais à l'intérieur, un orage gronde. L'anxiété, souvent silencieuse, se loge dans la poitrine, dans les pensées qui tournent sans fin, dans cette sensation diffuse que quelque chose pourrait mal tourner à tout instant. Et pourtant, le sourire reste, par habitude, par protection. Cette blessure est d'autant plus douloureuse qu'elle est invisible. On la minimise, on la camoufle, mais elle épuise. Elle fragilise le souffle, elle rend le présent insupportable. Le bouddhisme nous propose ici un remède radical, revenir au souffle, non pas fuir l'anxiété, mais lui offrir un espace, la rencontrer avec douceur. Dans la méditation, on apprend à observer les pensées sans s'y attacher, à ressentir les tensions sans les juger. Peu à peu, le mental se calme, non parce que l'on contrôle tout, mais parce que l'on accepte de ne plus tout contrôler. Et alors, sous le sourire forcé, un vrai sourire peut naître. Le ressentiment est une flamme froide. Il ne crie pas, mais il consume. Il naît souvent d'une blessure ancienne, d'une injustice perçue, d'un amour trahi ou d'une parole jamais entendue. Et au lieu de cicatriser, il reste là, caché dans les replis de la mémoire, alimenté par le silence. Le bouddhisme nous enseigne que nourrir la colère, même justifiée,
c'est boire du poison en espérant que l'autre tombe malade. Tant que le ressentiment demeure, il nous lie à celui ou celle que nous voulons fuir. Il nous empêche d'avancer. La pratique de la compassion est le baume. Dans une compassion naïve, mais une compréhension profonde que chacun agit selon ses propres blessures, ses propres aveuglements. Libérer l'autre de notre haine, c'est surtout se libérer soi-même. Le pardon devient alors un acte de sagesse et non de faiblesse. Je n'ai besoin de personne. Combien de fois avons-nous prononcé ou entendu cette phrase fièrement? Mais derrière cette indépendance proclamée, ne se cache-t-il pas parfois une peur plus ancienne, plus tendre, celle d'être rejeté à nouveau? Refuser le lien, c'est parfois une façon de ne plus risquer la blessure. On s'isole non par force mais par protection. Et l'indépendance devient une armure. Mais cette armure, aussi brillante soit-elle, pèse lourd. Elle empêche la vulnérabilité, donc l'intimité, donc la guérison. Le bouddhisme nous invite à reconnaître nos peurs sans nous y identifier, à ouvrir peu à peu l'espace du cœur. Dans l'interdépendance, il n'y a ni fusion, ni rejet, mais un équilibre. Être en lien sans se perdre, accueillir sans se nier. C'est là que la vraie liberté commence. Dans une société qui valorise la force, l'endurance, la réussite à tout prix, montrer sa fragilité semble être un luxe interdit. Alors, on tient bon, on serre les dents. On avance, malgré l'épuisement, malgré les larmes que l'on ravale en silence. Mais cette posture a un coût. À force de vouloir être fort, on devient dur. À force de porter le monde, on s'oublie soi-même. Et l'âme s'épuise lentement. Le bouddhisme, lui, n'exige pas la perfection. Il nous invite à l'authenticité. Être fort dans la voie bouddhiste, c'est oser déposer le fardeau. C'est reconnaître ses limites, son besoin de repos, de soutien, de douceur. C'est savoir que la véritable force naît de la paix intérieure et non de la tension constante. Parfois, s'asseoir en silence est l'acte le plus courageux qui soit. Le cœur du bouddhisme repose sur une observation essentielle. Toute souffrance, aussi invisible ou subtile soit-elle, a une cause. Elle ne surgit pas du néant. Elle est le fruit de conditions, de pensées, d'attachements, de blessures non guéries. C'est ce qu'enseignent les 4 nobles vérités. Reconnaître cela, ce n'est pas se blâmer. C'est reprendre doucement la responsabilité de sa vie intérieure. Ce n'est qu'en identifiant la cause que l'on peut espérer une transformation authentique. Le bouddhisme ne promet pas une vie sans douleur, mais une vie où la douleur devient un enseignement. Et à partir de cette compréhension, naît un espace de paix. Un espace où l'on n'a plus besoin de fuir sa souffrance, car on sait qu'elle peut être vue, entendue et surtout libérée. Au cœur de l'enseignement du Bouddha se trouvent les 3 poisons, l'avidité, l'aversion et l'ignorance. Ces 3 forces, agissant souvent de manière inconsciente, sont à l'origine de la plupart de nos tourments intérieurs. Elles sont comme des filtres déformant notre perception de la réalité. L'avidité nous pousse à chercher sans fin ce que nous croyons nous manquer dans une quête insatiable. L'aversion, elle, rejette ce qui dérange, créant tension et séparation. Et l'ignorance, peut-être la plus subtile, nous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. C'est une cécité de l'esprit, une déconnexion de notre nature profonde. En reconnaissant ces poisons, non comme des ennemis mais comme des mécanismes conditionnés, nous pouvons commencer à les désamorcer. Par la présence, la compréhension et la pratique, ces poisons deviennent des portes d'éveil. Là où il y avait souffrance, peut apparaître une clarté nouvelle, une paix qu'aucune illusion ne peut troubler. L'ego ne se définit pas seulement par l'orgueil ou la vanité. C'est cette structure mentale qui se croit séparée, isolée, menacée. Il veut contrôler, posséder, être reconnu. Et dans ce mouvement constant, il crée tension, peur, comparaison. L'ego, c'est la racine d'un moi souffrant. Mais le bouddhisme nous invite à une vision radicalement différente. Il n'existe pas de soi fixe, de moi solide. Tout est flux, impermanence, interdépendance. Ce que nous appelons « je » est un assemblage de conditions en perpétuel changement. Et plus nous tentons de figer cela, plus la souffrance s'intensifie. Se libérer de l'ego ne signifie pas s'effacer, mais cesser de s'agripper à une image rigide de soi. C'est vivre avec fluidité, souplesse, présence. C'est se reconnaître dans le tout, au lieu de se battre pour exister en opposition. Là commence une guérison profonde, silencieuse et douce. Face à la douleur, notre premier réflexe est souvent de fuir. Nous nous distrayons,
Nous rationalisons. Nous la recouvrons de paroles ou de gestes mécaniques. Pourtant, ce que l'on fuit persiste. Ce que l'on embrasse se transforme. La pleine conscience est cet art délicat d'habiter pleinement ce qui est. Elle nous invite à ramener notre attention avec douceur vers l'instant présent, là où vit la douleur mais aussi la paix. Être avec ce qui est, sans jugement, sans défense. Observer la tristesse sans vouloir l'effacer, écouter la peur sans la repousser, reconnaître la colère sans s'y noyer. Ce regard bienveillant devient un baume. Il nous apprend que nous ne sommes pas notre souffrance, mais celui qui en est témoin. Et dans cet espace d'observation paisible, une lumière naît. Une clarté qui ne résout peut-être pas tout, mais qui ouvre un chemin vers l'acceptation, donc vers la paix. Nous croyons souvent que pardonner, c'est affranchir l'autre. Mais en réalité, le pardon est un acte d'amour envers nous-mêmes. C'est cesser de porter un poids qui nous épuise. C'est libérer notre cœur de chaînes invisibles, forgées par la colère ou la tristesse non digérée. Le bouddhisme ne nous force pas à pardonner. Il nous invite à comprendre. Comprendre que chaque être agit à partir de ses propres blessures, de son ignorance, de ses conditionnements. Cela ne justifie pas tout, mais cela explique. Et dans cette compréhension, la compassion peut naître. Pardonner, ce n'est pas oublier. C'est choisir de ne plus entretenir le feu de la souffrance. C'est faire de son cœur un lieu de repos, plutôt qu'un champ de bataille. Le pardon devient alors une offrande sacrée, un geste d'amour, silencieux, profond, tourné vers soi et vers l'autre. La guérison intérieure ne se termine pas en soi. Elle trouve son accomplissement dans le lien, dans l'ouverture, dans le geste tendre que l'on offre à l'autre. La compassion est cette force qui naît lorsque notre propre souffrance rencontre celle des autres, non dans la peur mais dans l'unité. Dans le bouddhisme, la compassion n'est pas sentimentale, elle est courage. Elle est la capacité à rester présent devant la douleur, à ne pas détourner le regard. Elle transforme la blessure en sagesse vivante, partagée. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls dans notre vulnérabilité. Cultiver la compassion, c'est s'asseoir auprès de soi et des autres avec le même respect, la même tendresse. C'est comprendre que chaque être, même le plus dur, aspire à la paix. Et en tendant la main, ne serait-ce que par une pensée bienveillante, nous guérissons un peu plus, ensemble. Dans le vacarme constant de notre époque, le silence est devenu presque inquiétant. Nous remplissons chaque instant de bruit, notifications, conversations superficielles, stimulations infinies. Mais à force d'éviter le silence extérieur, nous fuyons surtout un silence plus profond, celui de notre monde intérieur. Ce silence-là n'est pas vide. Il est dense, vivant, parfois inconfortable, mais toujours porteur de vérité. Dans la tradition bouddhiste, le silence n'est pas un manque. Il est une pleine présence. Il est l'espace dans lequel les pensées se calment, les émotions se déposent, et l'être réel peut émerger. Ce silence, lorsqu'il est accueilli, devient une force douce, mais indestructible. Il ne fuit pas la souffrance, il l'enlace. Il ne cherche pas à comprendre avec la tête, mais à ressentir avec le cœur. Méditer en silence, c'est entrer en soi comme on entre dans un sanctuaire. C'est cesser de parler à tout prix pour commencer à entendre l'indicible. Dans cet espace, il n'y a plus de masque, plus de rôle, plus de performance. Il n'y a que la vérité nue de l'instant. Et souvent, c'est là, dans cette simplicité radicale, que la guérison commence à germer. Non comme une solution rapide, mais comme une transformation profonde et silencieuse. Entre le déni et le drame, le bouddhisme propose une voie subtile et libératrice, la voie du milieu. Cette voie ne rejette pas la souffrance, mais ne s'y attache pas non plus. Elle ne minimise pas ce que nous vivons, mais elle refuse d'en faire une identité. Elle nous apprend à marcher au cœur même de la douleur, sans se perdre dans ses extrêmes. Nier la souffrance, c'est se trahir. C'est prétendre que tout va bien quand l'âme appelle à l'aide. Dramatiser la souffrance, c'est s'enfermer dans une boucle sans fin, où chaque pensée entretient la blessure. La voie du milieu, elle, propose une autre posture. Reconnaître, ressentir, traverser. Ni fuite, ni fixation. Une présence ouverte et équilibrée. Cette sagesse demande du courage. Le courage de ne pas se laisser emporter par le tumulte intérieur, mais de rester stable comme une montagne. Le courage de ressentir sans se dissoudre, de regarder sans juger. Et dans cette posture, quelque chose se transforme. La douleur cesse d'être un obstacle. Elle devient un terrain fertile, où pousseront la lucidité, la paix, la vraie liberté. Chaque blessure que nous portons
contient en elle une énergie immense. Lorsqu'elle n'est pas vue, cette énergie se manifeste en colère, en peur, en fermeture. Mais lorsqu'on l'accueille avec lucidité et compassion, elle devient un feu alchimique. C'est dans la profondeur de notre vulnérabilité que se cachent les graines de notre plus grande sagesse. Le bouddhisme enseigne que ce que nous avons vécu n'est jamais inutile. Même les expériences les plus douloureuses peuvent être transmutées. Non pas oubliées ou effacées, mais transformées en connaissance de soi, en compréhension des autres, en amour véritable. Il ne s'agit pas d'idéaliser la souffrance, mais de ne pas la laisser stérile. Chaque cicatrice peut devenir un miroir, chaque chute, une leçon précieuse. Transformer sa blessure, c'est faire de son cœur un laboratoire sacré. C'est accepter que rien ne sera jamais comme avant, mais que cela peut être mieux, plus vrai, plus profond. C'est naître une seconde fois, non dans l'euphorie, mais dans la clarté tranquille de celui qui a traversé le feu, et qui en sort, non indemne, mais éveillé. Les cicatrices sont souvent vues comme des preuves de faiblesse, des marques d'échec. Mais dans la vision bouddhiste, elles sont exactement l'inverse. Elles témoignent d'une traversée. Elles montrent que nous avons souffert, oui, mais que nous avons survécu. Mieux, que nous avons appris. Que nous avons aimé, perdu, espéré, chuté, et que nous sommes toujours là. Chaque cicatrice raconte une histoire d'humanité, d'impermanence, de résilience. Et quand on commence à les regarder, non avec honte mais avec tendresse, elles deviennent des ponts. Des ponts entre le passé et le présent, entre soi et les autres, entre l'ignorance et la conscience. Elles deviennent des enseignantes silencieuses. Ce qui faisait mal devient un guide. Ce qui pesait devient une force. Ce qui était caché devient une lumière. Le bouddhisme nous murmure que rien n'est à rejeter. Même nos douleurs les plus profondes peuvent participer à notre éveil. Le chemin ne consiste pas à effacer les traces, mais à les honorer, à marcher avec elles, non contre elles, vers une vérité plus vaste que la peur. Et si, depuis le début, votre douleur n'était pas là pour vous punir, mais pour vous enseigner? Et si ces blessures invisibles, ces creux de silence, ces nuits d'angoisse, étaient en réalité les signes d'un appel profond, un appel à revenir à vous, à lâcher les illusions, à toucher enfin ce qu'il y a de plus vrai en vous? Le bouddhisme ne promet pas une vie sans souffrance. Il offre quelque chose de plus précieux, une manière de marcher avec elle, de la transformer, de s'ouvrir à la lumière même à travers les ombres. Il nous rappelle que tout, absolument tout, peut être utilisé comme matériau d'éveil, même la douleur, surtout la douleur. Alors, peut-être est-il temps d'arrêter de fuir, de s'asseoir, de respirer, et d'écouter cette souffrance, non comme une ennemie, mais comme une maîtresse. Elle est peut-être venue vous réveiller, vous rappeler que vous êtes vivant, que vous êtes profond, que vous êtes infiniment capable d'aimer, même brisé, et que dans cette ouverture, dans cette tendresse vers vous-même commence le vrai chemin.